comment être capable de maximiser son temps et faire en sorte qu'on puisse sauver une journée, 2 journées de travail par semaine ou en faire juste plus si tel est votre désir. Bon matin tout le monde, bon matin et bienvenue au Café Expansion. Le principe des 80-20. C'est faisable. C'est faisable de passer de la semaine de 5 jours à une semaine de 3 jours. Ça se peut. Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour être capable d'y arriver? Ben, c'est ça qu'on va parler dans ce café-là. On va jaser des vraies affaires, comment être capable de maximiser son temps et faire en sorte qu'on puisse sauver une journée, 2 journées de travail par semaine ou en faire juste plus si tel est votre désir. Je ne sais pas d'entre vous s'il y en a qui connaissent ça, le 80-20. Peut-être. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, ça me parle en tabarouette, par contre, cette affaire-là. Ça me parle vraiment beaucoup. Puis si c'est quelque chose qui vous parle également, vous avez déjà ça en application, mettez-moi un petit pouce, comme quoi vous comprenez ce qu'il y en est, puis vous connaissez l'impact majeur que le 80-20 peut faire dans votre vie. Puis quand je parle de 80-20, je parle de 20% de votre énergie qui génère 80% de votre rendement en affaires, qui génère 80% de votre argent, 20% de vos tâches. Puis, tu sais, on travaille trop, là, tu sais, les courriels, les meetings, on va manger, c'est le fun d'aller manger, c'est le fun avec des amis, c'est le fun éventuellement aussi avec des dîners d'affaires, mais peut-être essayer de concentrer ça à une seule journée où est-ce qu'on a 2-3 déjeuners, ou je sais pas, un déjeuner avec 2-3 rendez-vous collés à la même place, là, tu sais, faire en sorte de maximiser ce temps-là, tu sais. Et voilà, les courriels, est-ce que c'est nécessaire de regarder vos courriels 45 fois par jour, ou il peut y avoir une plage déterminée, une période où vous allez justement, bon, OK, je regarde ça, moi, à 9 heures, je regarde ça à 11 heures, je regarde ça à 2 heures, je regarde ça à 4 heures. Puis pendant ce temps-là, vous êtes productif. On va faire le tour de quelques éléments qui sont importants et de ce qu'on appelle en fait le principe 80-20 qui est la loi de Pareto. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais cette fois-ci, je vais creuser un peu plus. Donc, dans le domaine des affaires, on parle. Le premier point important, économie et affaires. Dans le domaine des affaires, la loi de Pareto est souvent observée par la répartition des revenus. Par exemple, ce qu'ils disent, à 80% des ventes peuvent provenir de seulement 20% des clients les plus fidèles. Ça aussi, 80% de vos ventes vont venir de 20% de votre clientèle fidèle et récurrente. D'où l'importance d'avoir de la business récurrente. Si ce n'est pas fait encore aujourd'hui, si vous n'avez pas mis de l'avant ce qu'il fallait pour que votre business soit récurrente, faites-le. Assoyez-vous, parce que vos meilleurs clients, vos clients les plus payants, c'est ceux qui continuent à avoir besoin de vous. C'est ceux qui continuent à avoir besoin de vos services, de vos produits, de votre expertise. Puis il faut maximiser ça. Il faut le maximiser. Fait que les entreprises peuvent appliquer ce principe en identifiant leurs clients les plus rentables et en concentrant leur effort de marketing sur le service clientèle à ce segment. Donc, quand on donne un bon service à notre client, ben, appelez-le à son anniversaire, envoyez des cartes, envoyez des rappels, envoyez des promotions, passez au bureau, passez à son bureau, venez serrer la main, développez une relation de confiance, développez une vraie relation. Pas une relation Facebook, pas une relation sur Internet, sur les réseaux sociaux, pas une relation par email. Déplacez-vous à un moment donné, quand votre client, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'il achète, venez cristalliser cette confiance-là avec lui pour le restant de ses jours. C'est super important. Et cette personne-là, on sait très bien, n'aura pas de problème à vous référer de bons amis. N'est-ce pas? Productivité. Dans la gestion du temps, désolé,
Dans la gestion du temps et de la productivité, la loi de Pareto souligne que la plupart des résultats sont obtenus grâce à une minorité d'efforts. Est-ce qu'il faut travailler fort, travailler dur pour avoir du succès? Je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut travailler intelligemment. Il faut, dans toutes nos tâches, les décortiquer et capitaliser sur ceux qui payent le plus. Sinon, on perd notre temps, on perd notre énergie, puis notre entreprise a de la misère avec sa croissance dans un cas comme ça. Gestion de projet. Dans la gestion de projet, cette loi est appliquée pour identifier les activités ou les problèmes qui ont le plus d'impact sur le succès du projet. En se concentrant sur les éléments essentiels, les gestionnaires de projet peuvent optimiser l'utilisation des ressources et minimiser les retards ou les problèmes. Quand on est habitué à faire une tâche, quand on est habitué à faire la même affaire tout le temps et que cette affaire-là, on réussit par la maîtriser, en maîtrisant ce qu'on fait, parce qu'on le fait le plus souvent possible, parce que c'est ça qui est le plus payant, on devient vraiment bon à le faire. On devient expert à le faire. On ne fait pas d'erreur. On va chercher de la crédibilité. On va chercher des bons commentaires. On va chercher une notoriété également. Donc, je ne dis pas de ne pas faire des nouvelles choses, là. Faites des tests à côté, peut-être un nouveau département ou quelque chose d'autre, un nouveau produit, un nouveau service. Faites quelques tests, mais ne maximisez pas tous vos efforts là-dessus. Splittez votre journée en 3, je ne sais pas moi. Rappel de clients existants, nouveaux clients, développement d'affaires, puis la troisième partie de votre journée, peut-être un autre service, un autre produit que vous voulez, ou des formations pour vous faire en sorte que vous deveniez meilleur ou, si on veut, plus instruit pour être plus confortable à proposer par la suite autre chose à vos clients. Ressources humaines. Dans le domaine des ressources humaines, la loi de Pareto peut être utilisée pour identifier les employés les plus performants ou les plus à risque. Cela permet aux gestionnaires de concentrer leur effort et de développer, concentrer leur effort de développement personnel là où ils vont avoir le plus d'impact. Donc, si on a des employés qui sont plus à risque, qui sont toujours en retard, qui sont jamais à l'heure, ils prennent pas d'initiative, est-ce que vraiment on a envie de mettre notre énergie, notre temps sur ces employés-là, ou on peut tout simplement leur dire, désolé, le fit n'est pas là, ça ne fonctionne pas, voici, continue ton chemin et nous, on va capitaliser sur les employés qui veulent travailler, qui veulent faire partie de l'entreprise, qui ont un sentiment d'appartenance et qui considèrent que notre business, c'est la leur. Ils sont contents d'être chez nous et ils ne veulent pas être ailleurs. En mettant notre énergie sur ces employés-là, on va encore augmenter la qualité de nos services. À partir du point 5, qui est la qualité et amélioration continue. Donc, en matière de qualité et d'amélioration continue, la loi de Pareto est souvent utilisée pour identifier les problèmes les plus fréquents ou les plus critiques. Là, on donne un exemple. En se concentrant sur la résolution de ces problèmes-là, les organisations peuvent améliorer la qualité globale de manière significative. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais. Donc, on donne de la qualité à nos clients, et on ne veut pas passer notre temps, notre énergie à répondre à des problèmes. Mais si on passe 80% de notre temps à faire ça, à répondre à des problèmes, à régler, à éteindre des feux, on finit par s'épuiser, on finit par se brûler, puis on finit par être tanné. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut perdurer en entreprise, on veut que ça continue, on veut que ça aille bien, mais pour ça, il faut faire des choix, puis il faut tasser, littéralement, même si ça fait mal, des fois des départements, des choses qu'on aime ou qu'on fait depuis longtemps, ou que notre père faisait, des fois c'est des entreprises qui sont de plusieurs générations, mais dans le temps, c'est quelque chose qui était populaire, qui marchait bien. Maintenant, on n'est plus là, la technologie est embarquée, il faut qu'on recalibre un peu l'entreprise à autre chose. On a suivi des formations, mais puis on est encore en train de se battre avec des anciennes guerres, avec des anciens combats qui ne sont pas finis. Par principe, on les garde actifs. Par principe, on veut pas fermer tel département parce que c'était mon père qui gérait ça, c'était son héritage. Mais là, nous autres, on a développé une nouvelle branche, puis c'est là-dessus l'avenir, mais on est un peu inconfortable. À un moment donné, il faut faire des choix sérieux dans l'entreprise et
s'il faut malheureusement passer à autre chose, il faut passer à autre chose. Donc, c'est important de regarder ça. C'est important d'avoir un principe 80-20 qui soit clair dans votre esprit. Donc, en passant, s'il y a des gens qui viennent de se joindre au live, je souhaite la bienvenue. Un petit café, rediffusion sur YouTube. Allez liker la chaîne. Donc, en fait, le principe 80-20, ça offre un cadre pour comprendre comment les ressources sont distribuées, comment elles peuvent optimiser, en fait, être optimisées pour obtenir des meilleurs résultats, bien sûr, en identifiant et en se concentrant sur les éléments les plus importants et les plus efficaces de votre entreprise. Et ça, de manière performante, efficace et significative. Il faut absolument qu'on mette l'effort à la bonne place. Puis, malheureusement, tasser dans notre journée ou segmenter. Moi, c'est terminé, là, je passe plus 8 heures à regarder des courriels. Là. Je segmente ça dans une plage précise et je capitalise mon énergie à regarder ces courriels-là, à répondre rapidement, de la bonne façon et passe à autre chose. On fait de l'analyse de dossier, on fait de la formation, on fait du coaching, on va voir des clients, on serre des mains, on rencontre, on développe notre réseau de contacts, on fait des activités pour la notoriété de l'entreprise. Tout ça est extrêmement payant. À regarder des courriels, passer 2 heures sur TikTok, pas payant. Pas payant pour nous autres, c'est de la perte de temps. Puis, veux pas, il y en a beaucoup qui le font, là. C'est pas volontaire, des fois, c'est une habitude, une mauvaise habitude. On passe beaucoup de temps à procrastiner, mais ça, c'est une autre vidéo. J'en ai déjà parlé de ça. Je reviens pas là-dessus. La procrastination, c'est terminé. On est rendu dans l'optimisation, on prend 80% de notre temps, là, hein, puis on peut le flusher, on peut passer de 5 jours semaine à 3 jours semaine, comme ça. Il faut être prêt à faire des efforts. Puis après ça, bien, vous allez avoir 2 jours pour vous, hein, 2 jours pour vous de vacances de plus dans votre semaine pour apprécier la vie, aller avec vos enfants à des activités, aller jouer au golf, faire ce que vous voulez, là. Faire du développement d'affaires. C'est important pour votre santé mentale de le faire. C'est important. Parce que ça arrive beaucoup, trop souvent, qu'après notre journée, hey, il me semble, j'étais occupé aujourd'hui, là, j'ai vraiment été très occupé. Ouais, puis, ben, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, écoute, j'ai fait de la route, là, j'étais allé à Montréal, après ça, j'étais allé à l'autre place. Puis là, ben, j'étais arrêté chercher ici, parce que j'avais une commission à faire en même temps. Puis là, ben, j'ai fait du téléphone en auto. Je pense que j'ai maximisé mon temps. Là, je suis revenu à la maison, j'avais comme des emails, j'ai fait des emails, mais là, en même temps, j'avais mes enfants qui étaient dans le décor. Mais là, OK, un autre meeting Zoom qui était... Paye le mail, là, c'est n'importe quoi, c'est rien d'organisé du tout. Là, on prend ça comme ça arrive, puis on gère les feux au fur et à mesure. Erreur. Puis je sais que vous l'avez fait, je l'ai fait moi aussi, puis des fois ça m'arrive encore, puis comme ça là. On se corrige, mais il faut toujours garder en tête tout le temps, est-ce que ce que je fais est optimal? Est-ce que le temps que je passe là, hein? Est-ce que ça vaut la peine pour moi, pour mon entreprise? Est-ce que ça me ramène quelque chose? Ou si je le fais pour le fun, pour un trip d'ego? On peut parler de cette vidéo-là. Est-ce que je le fais pour un trip d'ego? Est-ce que je le fais parce que je trouve ça important pour mon entreprise? Est-ce que je fais ça parce que je trouve ça le fun de partager? Est-ce que je le fais parce que c'est important pour des entrepreneurs d'avoir une connexion avec des gens qui ont déjà passé par là et qui sont capables de voir un chemin plus clair, de voir la forêt au complet de haut, là. Au lieu de voir un arbre en pleine face comme ça, puis c'est ça la différence. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous, d'être là à toutes les semaines pour vous exposer de quelle façon vous pouvez devenir stratège financier plus facilement et grandir, en fait, à travers votre entreprise aussi plus sainement. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café Expansion. Merci.